Ézéchiel chapitre 33. J'aimerais que chacun soit debout si tu en as réellement la force, car nous voulons lire et donner du respect à cette parole. Amen. Amen. Je vais lire à haute voix et nous allons suivre cette lecture de Ézéchiel chapitre 33 du verset 1 au verset 7. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur, supposez que j'envoie la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un de leurs pour le poster comme sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du corps pour donner l'alarme à la population. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du corne, mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera le seul responsable de sa mort si l'ennemi survient et le tue. Il a entendu la sonnerie du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc le seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il aura la vie sauve. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du corps, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes, mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Eh bien, toi, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, je vous prie de vous asseoir. Je bénis le Seigneur, lui qui est le maître du souffle et du mouvement. C'est lui qui a permis que je sois là devant vous. Je rends grâce encore à Dieu pour mon père Lindo de là où il est. Cet homme formidable qui n'arrête pas réellement de transformer réellement nos vies. Amen. C'est Christ qui transforme nos vies, mais il utilise un instrument. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son père aussi, le prophète de Netuka là où il est. Et je bénis encore le Seigneur pour la vie de maman Pauline là où elle est. Amen. Ce sont des sentinelles aussi dans nos vies. Et je bénis l'Éternel pour vous, le peuple de Dieu qui est fidèle à ses dieux et qui est venu pour écouter pas un homme, mais le Seigneur des armées. Amen. Mais bien aimé, le thème que nous allons aborder cet après-midi, c'est un guetteur responsable. Dites avec moi, un guetteur responsable. Un guetteur responsable. Un guetteur responsable. Un guetteur responsable. Le mot guetteur, je l'ai tiré de la version Le Semeur, mais je pense que pour vous, dans Louis II, vous avez le terme de sentinelle tout simplement. Mais bien aimé, suivons réellement avec attention ce message. Parce que pendant que je préparais ce message, mes bien-aimés, je disais à Dieu, pour tout ce qui va se passer dans ma vie pour cette fin d'année, je veux que tu me donnes une parole. Et je bénis le Seigneur même, de sorte que le message que l'ancienne Prisca a donné tout à l'heure, cela va tout droit avec le message que je vais vous donner tout de suite. C'est-à-dire que le Seigneur ne t'a pas créé en vain. Il a créé chaque personne dans chaque famille pour que cette personne-là joue un rôle. C'est-à-dire que quand tu vois un mal arriver dans une famille, tu vois un mal arriver dans l'église, tu vois un mal arriver quelque part, tout simplement parce qu'une sentinelle n'est pas à sa place. C'est pour cela que le Seigneur tient beaucoup au principe des sentinelles, parce que ce sont des gens qui veillent pour que l'ennemi ne puisse pas faire du mal, et ils veillent que Dieu puisse accomplir sa parole qu'il a prononcée. Amen. Et donc, pour mieux vous introduire ce message, j'aime réellement partir par des choses basiques. Nous avons lu du verset 1 au verset 7 et j'en ai tiré trois observations. Dites avec moi 3 observations. 3 observations. La première observation, la Bible nous donne réellement l'identité d'Ézéchiel. Amen. Ézéchiel est un prophète d'exil. C'est-à-dire que pendant qu'il a commencé son ministère, le peuple d'Israël était arraché de ses terres et il devait partir en exil en Babylone. Amen. Et Ézéchiel fait partie du premier groupe. C'est-à-dire il n'était pas parmi le groupe des jeunes que vous connaissez, Daniel et ses amis. Amen. Et donc il n'a pas connu la destruction du temple. Et pendant qu'il marchait, c'est là où le Seigneur l'appelle dans le ministère. Et un ministère prophétique. Et il dit que ton rôle sera pour moi d'être une sentinelle pour Israël. C'est pour cela que vous voyez ce texte
énoncer la mission d'Ézéchiel. Amen. Amen. Deuxième observation. Dieu nous fait comprendre d'entrée que tout ce qui arrive en mal dans la vie d'une personne n'est pas forcément lié à l'ennemi. La Bible dit expressément, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il lui dit, fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur, supposez que j'envoie la guerre contre un pays. Comment Dieu, aussi bon qu'il est, j'aimerais, c'est que l'ancienne prise disait, ici quelque chose qui est impossible de faire, c'est que Dieu ne peut pas faire le mal. Et mes bien-aimés, lorsque même Dieu veut te faire du bien, mes bien-aimés, cela peut paraître comme un mal. Mais c'est le Seigneur qui agit. Il dit, si je fais venir la guerre dans un pays, ça veut dire, Dieu introduit d'entrée dans ce texte une forme de discernement. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, ne prie pas seulement en vain. Ne regarde pas ta vie en vain. Mais regarde ta vie avec une sensibilité spirituelle. De dire, est-ce que ce que je vois là, ce changement-là, est-ce qu'il vient de Dieu ou il vient de l'ennemi? Beaucoup ont raté le schéma de Dieu. Parce qu'ils priaient contre ce qu'ils voyaient dans leur vie. Alors que Dieu était dans ça. Donc j'attire votre attention cet après-midi de comprendre que la phase dans laquelle vous êtes en train de passer dans votre vie, Dieu peut en être l'auteur. Troisième observation, c'est que le Seigneur établit d'entrée deux niveaux d'intronisation. Dites avec moi, intronisation. Intronisation. Et le Seigneur établit deux niveaux de responsabilité. Dites avec moi, responsabilité. Responsabilité. Et le mot responsabilité fait même partie du thème de notre message. Dieu, quand il appelle Ézéchiel, il dit non. Pour que tu commences à exercer, il y a deux types de niveaux que tu dois comprendre. Premièrement, c'est le texte qui le dit. Il dit non, les gens sur lesquels j'étais établi, ils doivent te reconnaître comme une sentinelle. C'est-à-dire que pendant qu'un homme exerce, si il veut réussir, il doit s'assurer que les gens avec qui il travaille le reconnaissent comme une sentinelle. Et deuxième niveau, Dieu dit, écoute, moi aussi je t'intronise comme sentinelle. Donc il y a deux niveaux d'intronisation. Et la responsabilité, le Seigneur lui dit, écoute, lorsque je t'intronise comme sentinelle, je te donne les deux types de responsabilités. Mais bien aimé, lorsque tu marches dans la vie, sache que tu ne marches pas seulement pour ta propre vie. Dieu t'établit d'abord comme sentinelle sur ta propre vie. Il ne veut pas que tu attendes seulement qu'on te donne une prophétie. Il n'attend pas seulement qu'on prie pour toi, mais il veut que toi-même, que tu puisses veiller sur ta vie. C'est pour cela la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas dit que ton pasteur garde ton cœur. Il n'a pas dit que ton berger. Il a dit, toi garde. Parce qu'il t'a établi comme sentinelle sur ta propre vie. C'est ce qu'il dit à Ézéchiel. Il dit, tu es sentinelle, mais tu as la responsabilité sur ta vie et deuxième responsabilité sur les personnes de ta maison. C'est-à-dire que comme nous sommes dans nos familles, mais bien aimés, nous ne sommes pas nés en vain. Chaque enfant, même les parents, tu as une responsabilité que tu dois jouer dans ton organisation. Dans l'église, personne n'est inutile. Chaque personne, on est un corps. Sans la main, le pied ne peut pas agir. Sans les yeux, le corps ne peut pas avancer. Ça veut dire que comme tu es là, le Seigneur t'a établi sentinelle pour les gens qui sont autour de toi. C'est ça la double, les deux niveaux de responsabilité. Et donc premièrement, je vous ai introduit le principe de sentinelle, mais nous allons comprendre c'est quoi une sentinelle selon la Bible. Amen. Amen. Premièrement, la sentinelle est d'abord un terme qui est tiré du monde militaire. Dites avec moi militaire. Militaire. Ce sont d'abord les militaires qui ont introduit ce terme-là. Et une sentinelle a été adoptée par les militaires pour être placée dans une position avancée et dangereuse. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'établit sentinelle, comme les militaires, il ne veut pas que tu vives seulement avec les gens de ta maison. Mais il veut que toi, tu puisses t'avancer parfois dans des positions qui peuvent être avancées et dangereuses pour accomplir ton rôle de sentinelle. Et la sentinelle, c'est aussi, selon la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui représente le terme hébreu tchofé. Dites avec moi tchofé. Et tchofé, c'est tout simplement un mot qui dérive d'un autre mot qui est mitzpah. Ça veut dire un lieu d'observation. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? C'est que quelqu'un prend conscience de son rôle si il prend conscience de la place où il est présentement.
C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre à quoi sert ta vie si tu ne médites pas d'abord là où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a placé, dans la famille ou dans l'église, peut te donner déjà l'information du rôle ou du ministère que Dieu veut que tu joues. Je vois même beaucoup de jeunes se poser cette question. Le Seigneur m'a appelé à quoi? Je vois des gens travailler dans l'église, dans le protocole, des gens servir dans les médias, les gens servir même pour la parole. Mais moi, Dieu m'a appelé à quoi? Regarde la place où Dieu te positionne. Il te met près de qui? Il te fait ressembler à qui? Par cette information-là, tu peux deviner directement là où Dieu veut t'amener. C'est pour cela que la sentinelle prend conscience d'abord de son rôle à partir de sa position. Dites avec moi position. Position. C'est pour cela que quand je parle de sentinelle, la sentinelle est là pour monter la garde. Il est à une porte, il est sur une tour et il se tient attentive pour prévenir ceux qui sont dans sa maison. Et vous voyez cette dimension militaire dans 1 Samuel 14, 16. Je ne vais pas lire ces textes, ce sont des exemples. Et vous le voyez aussi dans 2 Samuel 13 au verset 34. Et ça, c'est la dimension militaire du mont Sentinelle. La deuxième dimension, c'est la dimension du prophète. Dites avec moi, prophète. Prophète. Lorsque vous analysez la Bible, l'une des catégories des personnes qui s'attribuent le rôle de sentinelle, ce sont les prophètes. Les prophètes disent même que nous sommes les sentinelles de l'Éternel. Ça veut dire que dans l'office de prophète, l'une des charges que Dieu les appelle, c'est d'être des sentinelles. Tu ne peux pas être prophète si Dieu ne t'a pas appelé à être vigilant sur un groupe donné, à ne pas te positionner quelque part pour prévenir les gens. Et à SM, je bénis le Seigneur parce que nous voyons l'exercice même des sentinelles. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un dans ce cadre-là, vous le voyez dans Michée 7,4, dans Ésaïe 21,6 ou dans Jérémie 6,17. Dieu veut tout simplement dire à ces gens-là que lorsque je t'appelle à ce ministère-là, je veux que tu comprennes que tu dois être celui qui voit ce que je veux te faire voir. Et tu es la bouche que j'utilise pour prévenir les gens. Donc les prophètes ont compris dans la Bible que non, on a une responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Comme les militaires, nous sommes des sentinelles. Et l'un des textes majeurs de la Bible qui explique de manière vigoureuse le rôle des sentinelles, c'est le livre de Ézéchiel 33. Ézéchiel, il détaille même ce qu'une sentinelle doit faire. C'est pour cela que vous voyez que le texte que je vous propose aujourd'hui est Ézéchiel et pas un autre texte. Parce que ce texte-là nous explique de manière approfondie le rôle d'une sentinelle. Amen. Et on veut comprendre dans quel cadre une sentinelle fonctionne. Premièrement, la sentinelle fonctionne dans une maison. Dites avec moi maison. Maison. Et l'apôtre nous a enseigné la définition de maison dans le sens grec oikos. C'est les gens qui sont liés par un lien de sang ou encore toute personne qui appartient à cette maison-là. Amen. Amen. Et dans cette organisation-là, nous pouvons identifier deux types de sentinelles. Dites avec moi deux types de sentinelles. Deux types de sentinelles. Premièrement, le Seigneur appelle des gens à être des sentinelles de manière permanente. Dites avec moi sentinelle permanente. Sentinelle permanente. Nous allons voir en quoi consistent ces sentinelles-là, mais la deuxième catégorie des sentinelles, ce sont des sentinelles ponctuelles. Dites avec moi sentinelles ponctuelles. Sentinelle ponctuelle. Vous voyez la différence entre les deux mots. Permanent, ça veut dire que quand Dieu t'appelle, tu l'es toute ta vie. Mais il y a d'autres personnes que Dieu élève, c'est uniquement pour un but précis, une mission qu'il t'accorde. Il t'a dit que quand je vois quelque chose arriver, je cherche dans la maison, je ne vois pas quelqu'un de disposé. Mais il faut que j'élève quelqu'un pour qu'il puisse servir de main pour que l'Éternel agisse dans une situation. C'est pour cela qu'on parle de sentinelles ponctuelles. Donc nous devons comprendre dans l'église, dans nos familles, que le Seigneur a élevé des sentinelles permanentes, mais aussi des sentinelles ponctuelles. Et lorsque nous parlons des sentinelles permanentes, je vais vous proposer juste deux exemples. Premièrement, un père de famille. Dites avec moi un père. Un père. Un père dans la maison, selon la pensée de Dieu, un père est supposé être une sentinelle. Pourquoi? Parce que Dieu appelle la paternité de manière permanente, pas de manière ponctuelle.
Tu n'es pas père juste pour un moment, non. Un père est pour toute sa vie. C'est pour cela que Dieu établit des pères de manière permanente pour veiller sur leur maison. Deuxième exemple, c'est le pasteur. Dites avec moi, pasteur. Pasteur. Lorsque Dieu t'appelle à être un ange établi, il ne t'appelle pas seulement pour une mission, mais il t'appelle pour toute ta vie. Et c'est pour cela que la Bible dit que non, les hommes de Dieu sont des veilleurs d'âme. Tu ne veilles pas sur une âme seulement une fois, mais tu le veilles pendant que cette personne marche avec le Seigneur toute sa vie. Donc tu es une sentinelle permanente. C'est comme notre Père. L'apôtre Lino n'est pas seulement ton père ou ton pasteur parce que tu as eu la guérison, parce que tu as eu une bénédiction. Non, il est ta sentinelle pendant toute la vie avec que tu marches avec le Seigneur. Donc il se passe quelque chose de bon ou de mauvais, reste sous ses pieds, parce que le Seigneur l'a établi comme ta sentinelle. Et lorsque on parle de ces deux cas-là, pendant que je méditais ce texte, le Seigneur m'a amené à comprendre quelque chose. C'est que les sentinelles permanentes, Dieu ne les appelle pas seulement toute leur vie pour rien, mais il les appelle pour avoir un pouvoir procréateur. C'est-à-dire qu'une sentinelle dans la pensée de Dieu doit donner naissance aussi à des sentinelles permanentes. Tu ne peux pas quitter la terre sans qu'il y ait une autre personne qui continue la pensée héréditaire de Dieu. C'est pour cela que Dieu, quand il établit ce genre de personnes, il les place là pour former d'autres sentinelles. C'est pour cela que les fils des sentinelles, ce sont aussi des sentinelles. Amen. 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 Deuxièmement, ce que j'ai compris dans cela, c'est que quand Dieu place des sentinelles permanentes, ce sont des gens qui respectent un protocole. Dites avec moi, protocole. Protocole. Ce protocole-là, mes bien-aimés, est un protocole très important. Même Dieu lui-même se soumet à ce protocole. Ça veut dire, quand je parle de sentinelle, mes bien-aimés, ce n'est même pas un terme que moi j'ai envie de parler. Parce que c'est un terme, en réalité, si tu le médites, c'est un terme qui fait peur. Parce que ça a une responsabilité que vous ne pouvez pas deviner. Nous voyons le cas que l'apôtre nous a parlé, le cas de Joseph, dans Matthieu 2, verset 13 au verset 4. Nous n'allons pas lire le frère Joe parce que nous l'avons déjà lu. Dieu appelle Joseph à travers son ange. Il dit, écoute, ce que tu voulais faire en mal, ne le fais pas. Parce que toi, j'étais établi comme sentinelle. Est-ce que vous pouvez comprendre que le Seigneur t'appelle à être sentinelle de Dieu? Dieu fait homme, c'est-à-dire Jésus. Mais il avait Christ en lui qui est la partie divine. Dieu dit non, je suis Dieu, je peux avoir des légions des anges autour de moi. Mais en entrant sur la terre, j'obéis au principe des sentinelles. J'ai besoin d'un homme pour veiller sur ma vie. Ça veut dire que si Dieu a établi des sentinelles, qui sommes-nous pour ne pas être sous la vie d'une sentinelle? Mais bien aimé, il est très très dangereux d'être un homme qui n'est pas soumis à un autre homme. De rencontrer un homme qui n'est pas soumis à un autre homme. Ou de faire la vie avec un homme ou une femme qui n'a pas quelqu'un sur sa vie. Parce que Dieu lui-même est aussi respectueux du protocole des sentinelles. Il a établi Joseph. Il dit, Joseph, je t'ai établi et vois le message que je te dis. Va protéger Jésus. Cours en Égypte parce que Hérode veut à sa vie. Ça veut dire que la sentinelle, quand tu reçois le message de Dieu, ne perds pas beaucoup de temps. Agis parce qu'il y a des vies qui dépendent de toi. Imaginez si Jésus pouvait être mis en danger à cause de Joseph. Quel serait le sort de Joseph? Ça veut dire que quand Dieu te parle des choses, Dieu t'annonce des choses sur la vie des gens, ne t'en réjouis pas de quoi que tu es supérieur. Regarde d'abord la responsabilité. Parce qu'il y a dans les responsabilités l'âme de la personne. Et si l'âme part, Dieu peut te demander des comptes. C'est pour ça que j'ai dit que quand j'évoque cela, mais bien aimé, prenons conscience de ça lorsque nous marchons avec le Seigneur. Amen. Amen. Et deuxième type de sentinelles que je vous ai annoncé, j'ai parlé des sentinelles ponctuelles. Ces sentinelles interviennent quand? C'est quand les sentinelles censées être permanents ne jouent pas leur rôle. Dans la Bible, il y a des cas, dans la vie, il y a des cas où des gens qui étaient établis de manière permanente ne sont pas assez vigilants pour accomplir le schéma de Dieu. Et Dieu voit dans sa préscience que je dois utiliser des gens pour que je puisse épargner mon peuple d'un danger. C'est là que Dieu établit alors la notion des sentinelles ponctuelles. Premièrement, la seule condition que Dieu regarde pour élever ce type de sentinelle,
c'est le niveau de la consécration. Dites avec moi consécration. Consécration. Quand je le dis, moi-même, ça me fait très peur. Parce que vous pouvez être de la même famille, mais Dieu n'utilise pas tout le monde de la même manière, parce qu'il regarde qui est disposé pour moi dans la famille. Amen. On peut être dans la même église, mais Dieu envoie certaines personnes faire certaines tâches parce qu'il regarde le niveau de la consécration. Je le dis moi-même parce que j'ai vu cela et j'ai compris cela. Et quand Dieu voit que les sentinelles permanentes ne jouent pas leur rôle, il va choisir par ordre. Premièrement, ce sont les mamans. Dites avec moi les mamans. Les mamans. Maman, telle que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui veille à l'équilibre. Et lorsque les permanents ne jouent pas leur rôle, Dieu passe aussi par les mamans. J'étais béni lorsque j'ai assisté au culte de maman. La sœur Nadine ne savait pas, mais que j'avais déjà ce message. Le Seigneur a dit à Abigail, je ne peux pas utiliser Nabal, parce que Nabal n'est pas consacré à moi. Je vais chercher dans la maison qui est réellement disposé à faire ma volonté. Dieu ne voulait pas faire du mal dans la maison de Nabal, mais il cherchait qui je pouvais utiliser. Il a vu le cœur d'Abigail. Il a dit, par Abigail, j'éloigne la mort. Parce qu'Abigail est une sentinelle consacrée. Ça veut dire que maman, lorsque tu vois dans ta maison que des choses négatives arrivent souvent, regarde qui est la sentinelle permanente. Et s'il ne joue pas son rôle, lève-toi, parce que Dieu t'a établi de manière ponctuelle, mais peut-être aussi de manière permanente. Amen. Donc ne sois pas insensible, regarde les choses comme Abigail et lève-toi si le Seigneur veut t'utiliser. Deuxième personne que le Seigneur peut utiliser, ce sont les aînés. Dites avec moi aînés. Les premiers-nés dans la famille, bien aimés, ne négligez pas ce droit d'aînesse. Ce sont des gens qui ont un pouvoir que Dieu a établi. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 9. Parce que beaucoup de gens se trompent sur ce texte-là. Genèse, chapitre 4, verset 9. Pourquoi Dieu a établi les aînés? Genèse, je lis dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 4, le verset 9. Amen. La Bible déclare, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Mais bien aimé, beaucoup de gens lorsqu'ils lisent ce texte, ils se disent quoi? Caïn paraît un peu insolent en répondant comme ça à Dieu. Non. J'ai relu encore ces textes. J'ai compris que Caïn était en train de parler de manière inconsciente. Dieu est en train de lui faire passer un message. Je vous dis que Caïn, j'avais établi des sentinelles permanentes qui est Adam. J'ai établi Ève. Mais je ne comprends pas. Ces deux gens ont échoué dans le jardin d'Éden. J'ai décidé, moi, de commencer une histoire avec toi. Mais pourquoi tu ne joues pas ton rôle? Pourquoi tu ne joues pas ton rôle, Caïn? Pourquoi tu me réponds comme ça alors que j'étais établi? Dieu n'a pas d'abord établi Abel. Il a regardé, il a dit même, vous avez établi des autels. Je réussis à accepter l'offrande d'Abel, mais je n'ai pas laissé Caïn. J'ai dit, je vois la colère dans ton cœur. Domine sur la colère parce que je veux t'utiliser. Mais Caïn n'a pas vu ce message. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il voit que la papa et la maman ne sont pas élevés, il peut prendre l'aîné. Mais aîné soit éveillé. Aîné soit consacré. Parce que le Seigneur peut t'utiliser. Et lorsque Dieu, malheureusement, ne peut pas utiliser l'aîné comme Caïn, il va chercher encore quelqu'un dans la lignée. Dites avec moi, un fils de la lignée. Un fils de la lignée. Mais comprenez quelque chose, je ne veux pas créer un déséquilibre dans les familles. J'ai dit que chaque personne devait jouer son rôle. Et quand nous voyons dans Genèse 37, on se dit quoi, frère Joe? Que Joseph était le seul homme que Dieu a appelé comme sentinelle ponctuelle? Non. Regardez comment le Seigneur fait. Lorsqu'il entre dans une famille, il donne à chacun son rôle. Il voit que Jacob a eu une histoire avec Dieu. Il voit qu'Israël devait naître de ses fils. Mais il y avait un danger qui se préparait, qui était quoi? Qui était réellement la famine qui arrivait. Il voit Jacob, il dit, oh mon serviteur n'a plus de force. Qui je vais envoyer? Ruben qui était l'aîné, j'ai dit tout à l'heure, Dieu appelle les aînés. Non, Ruben était en train de pousser à bout son père. Pourquoi? Il était en train de se battre avec sa prééminence.
Ruben ne voyait pas que Dieu avait établi Jacob comme sentinelle. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu appelle des sentinelles permanentes pour donner lieu à des sentinelles permanentes. Abraham est arrivé à donner lieu à Isaac. Isaac est venu à préparer Jacob et Jacob a donné place à Israël. Mais Dieu dit, j'ai des enfants qui ont des promesses, mais pourquoi personne ne penche son cœur vers moi? C'est pour cela qu'il a vu Joseph. Mais regardez, Joseph a servi de manière ponctuelle. Pourquoi? Son rôle s'est arrêté lorsque Israël est arrivé en Égypte. Et après Égypte, lisez la Bible. La Bible ne parle plus de Joseph. Pourquoi? Joseph est entré en alliance avec l'Égypte. Et les deux seuls enfants qui sont rentrés en Israël, c'est Manassé et Ephraïm. C'est parce qu'ils sont rentrés sous Jacob que Joseph a pu avoir une lignée. Ça veut dire quoi? Joseph, en quittant son père, il devait revenir sous la vie de son père. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous voyez un homme dans la Bible opérer, c'est qu'il a un homme établi sur lui. Tu ne peux pas aller loin de dire que je suis juste Joseph, je vais aller comme ça. Non, non, non. Dieu a besoin qu'à un moment de ta vie, tu sois sous la vie d'une personne. Et une personne que Dieu a établie de manière permanente. Amen. Et je voulais dire quoi? Nous voyons le cas de Joseph. Mais la personne qui avait plus de responsabilité, c'était Judas. Dites avec moi Judas. Judas. Dieu a dit à travers Jacob, tenez compte beaucoup des paroles que l'homme de Dieu lâche. Dieu a dit à Jacob, bénis tes enfants. Et pendant qu'il bénissait ses enfants, il a dit une parole qui m'a marqué. Il n'a pas dit ça pour Joseph. Il a dit que le sceptre ne s'éloigne pas de Judas. Le sceptre, c'est le signe du pouvoir. C'est le sceptre que Judas devait donner à sa génération. Amen. Pour que Jésus-Christ soit établi. Amen. Et lorsque Judas n'est pas à sa place, Judas n'est pas une sentinelle responsable, il a donné le sceptre à une prostituée. Et la malédiction de la 10e. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'un mal entre dans la famille, ne criez pas encore au diable. Regardez si les sentinelles sont à leur poste. Est-ce que sentinelle, tu joues ton rôle? Jésus. Amen. Est-ce que sentinelle, tu joues ton rôle? Parce que Judas avait une promesse. Regardez la vie de David. David ne devait pas être roi. Pourquoi? Parce qu'il était sous la malédiction de la 10e génération. Le diable avait un droit légal pour réclamer sa vie. Mais Dieu a dit non, il faut que j'accomplisse ma parole. Et que Jésus-Christ, quand il viendra, il doit récupérer le sceptre de Judas. Faisons très attention en tant que sentinelle. Faisons attention. Et nous allons voir maintenant, parce que c'est là le fond de mon message, les exigences d'une sentinelle responsable. Amen. Amen. Et nous allons évoquer 7 points. Le premier point, c'est reconnaître sa position. Dites avec moi, reconnaître sa position. Reconnaître sa position. Mais bien aimé, lorsque Dieu parle à Ézéchiel, il parle d'abord de position. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, dans les positions, il y a d'abord ce que Dieu a établi. Dieu vient au verset 2. Il dit quoi? Que les gens d'un groupe se choisissent une sentinelle. Et il va au verset 7, il dit que non, moi j'ai établi Ézéchiel. En réalité, Dieu veut dire quoi? Qu'avant que les hommes puissent t'accepter, moi je dois d'abord t'établir. Parce que lorsque vous lisez dans Jérémie 1, au verset 5, il dit que je te connais depuis le ventre de ta mère. J'étais établi prophète. L'une des choses que j'ai dit aux sentinelles, c'est que le Seigneur a établi les prophètes comme sentinelles. Ézéchiel ne pouvait pas être établi comme Jérémie si le Seigneur ne l'avait pas déjà appelé depuis le ventre de sa mère. Non. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu élève une sentinelle, mais ne discutez pas encore. Vous ne pensez pas que Dieu l'a appelé parce qu'il est entré à l'église. Non. Dieu l'avait déjà destiné depuis sa préscience. Il attendait juste que, le verset 2, les gens qui sont sous la responsabilité du sentinelle reconnaissent la sentinelle. Amen. Amen. Mais bien aimé, je vais vous montrer les bienfaits d'une reconnaissance mutuelle. Pourquoi? Parce que lorsque une sentinelle n'est pas reconnue à sa juste valeur, mais bien aimé, il y a la rétrogradation. Dites avec moi rétrogradation. Rétrogradation. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a établi Jacob comme une sentinelle permanente. Il veut transmettre ce pouvoir-là. Mais Ruben va avec les femmes de son père. Ruben qui était sa prééminence, sa force. Ruben n'a pas vu sa position. Il a dit non, mon père est vieux. Moi je vais vivre aussi comme mon père pendant qu'il a vécu. Faites attention. Les choses de père, on ne touche pas. Dieu a mis des protocoles réservés au père. À Moïse, il a dit, à toi je montre mes voies, mais à tes enfants je montre que des signes. Il avait dit que quand les pères opèrent, il y a des choses qu'ils font en secret que nous ne faisons pas. Parce que c'est les protocoles des pères. Et Dieu a dit non.
l'ordre n'est pas respecté. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Il a dit, tu es ma vigueur, mais je te retire le droit de naissance. Je bénis la vie de mon père Lindo, de sorte que c'est un bon père. Et si tu te fies réellement, c'est-à-dire tu te mets sous la responsabilité de ce père-là. Mais bien aimé, j'aimerais parler encore à un jeune parce que je touche tout le monde. J'invite un jeune à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et aussi à te soumettre sous la responsabilité d'un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que cette soumission est consentie. L'homme de Dieu ne te forcera pas. Il ne viendra pas pour connaître ton salaire. Il ne viendra pas connaître où tu travailles. Il ne viendra pas connaître qui tu fréquentes. Mais si toi tu comprends que cette parole-là, cette bouche est la bouche autorisée de Dieu dans ma vie, il veille sur mon âme. Je vais lui soumettre les informations de sa vie. Et lui, il va me donner des orientations. Avec humilité telle que je vous parle, je suis le résultat de l'apostolat. Je suis arrivé ici avec mes diplômes, mais je voyais flou dans mon avenir. Mais j'ai dit à l'apôtre Linde quelque chose, et ça j'attire l'attention des jeunes. Ne regarde pas ton âge. Si tu veux traiter avec Dieu, traite avec Dieu au sérieux. J'ai dit l'apôtre, je suis intelligent avec le peu que Dieu m'a donné. Si je sers Dieu, je dois voir la différence entre quand je ne le servais pas et quand je le sers. Mais bien aimé, j'ai vu la différence. Lorsque vous voyez Dieu traiter mon cas comme ça, parce qu'il sait que même lorsque je suis au travail, je parle de lui. Il sait que l'homme de Dieu a une parole sur moi. C'est pour ça qu'il ne peut pas me laisser. J'invite un jeune, mets-toi sous la responsabilité de l'apôtre. Mais je veux dire, mets ta vie sous la responsabilité de l'apôtre. Ne fais rien par ta sagesse. Ta sagesse a des limites. Mais la sagesse de Dieu n'a pas de limites. Et c'est le cas de ce que nous venons voir dans la Bible. Sachez-le, que lorsque vous reconnaissez une sentinelle, Dieu aussi dans son tour a prévu un mot pour les sentinelles. Il dit quoi aux hommes de Dieu? Il dit, celui qui veut être maître, qu'il soit serviteur. Celui qui veut être grand, qu'il soit esclave. Ça veut dire que si toi tu te mets sous la responsabilité d'une sentinelle, cette sentinelle-là est censée aussi te servir. Ça veut dire que tu ne paies rien. Mais bien aimé, j'ai été dans des cas difficiles, l'apôtre Élie à 2h du matin prier avec moi. Vous pensez qu'il le faisait pour rien? Parce qu'il savait que cette âme-là est soumise à moi. Ça veut dire que quand tu travailles pour un hôtel, tu bénéficies aussi de cet hôtel-là. Reconnaissons-nous mutuellement. Ne combattons pas ce que Dieu a établi. Pourquoi? Parce que lorsque nous combattons ce que Dieu a établi, qu'est-ce qui se passe? Pas seulement à la famille, mais je veux parler à l'église. L'église est une structure que Dieu a établie. Mais mes bien-aimés, que quand la reconnaissance des sentinelles n'est pas claire, vous verrez que vous remporterez des batailles extérieures, mais vous allez souffrir des batailles internes. Et la Bible nous montre cela dans le livre de Amos. Nous connaissons ce texte et donc je pense que nous n'allons pas lire. Amos, non, nous allons le lire. Amos chapitre 5 au verset 19. Amos 5 au verset 19. Je vais vous montrer juste les dangers. Pourquoi dans la vie d'une personne, il est important de reconnaître réellement la place de la sentinelle. Amos chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare: Yes. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, Yes. et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, Yes. et que mord un serpent. C'est la parole du Seigneur. La Bible nous dit quoi? Tu es un homme qui a des capacités, tu fuis le lion, tu échappes à l'ours, mais tu viens dans ta maison, là où tu dois te ressourcer. L'apôtre dit que l'église est un lieu de refuge et un lieu qu'on se ressource. Tu places ta main pour te reposer, mais c'est là où le serpent te mord. Si le serpent te mord, ce n'est pas seulement la responsabilité de ta maison, mais toi-même. Est-ce que tu es soumis à l'ordre dans ta maison? Lorsqu'il n'y a pas d'unité dans l'église, l'église est exposée à des batailles internes. C'est pour cela que l'un des remèdes pour cela, travaillons
d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ces sentiments-là, vous le verrez dans Philippiens 2, chapitre 2, du verset 2 au verset 5. Nous n'allons pas le lire. La Bible dit quoi? Il dit que lorsque tu es dans ces sentiments-là, vois celui qui est à côté plus supérieur que toi. Christ ne s'est pas vu égal à Dieu. Il s'est humilié. Il est allé travailler pour Dieu. Et c'est là où Dieu l'a élevé. Ça veut dire que quand je viens à l'église, je ne me considère pas comme spécial. Je ne me considère pas plus spirituel que vous. Je suis juste un serviteur de l'église. Je suis juste un serviteur de l'apôtre Élie. Et Dieu sait qu'en servant là, moi je vais te récompenser. Ça veut dire quoi? Soyons vigilants pour cela. Et là où vous allez voir pourquoi j'ai parlé que Dieu respecte l'ordre établi. Avant de finir dans ces premiers points, nous allons aller dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5 au verset 7. Nous allons comprendre pourquoi Dieu parle des sentinelles et l'ordre dans l'église ou dans nos familles. Ecclésiaste chapitre 5 au verset 7. Ecclésiaste chapitre 5 au verset 7. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 7. Amen. La Bible déclare: Yes. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, Amen. et la violation du droit et de la justice, Amen. ne t'en étonne point. Yes. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur pour ce texte. La Bible dit, si tu vas quelque part, tu vois que le pauvre n'est pas bien traité. Tu vois des injustices. Il dit parce que moi, dans mon ordre, j'ai placé que sur un homme élevé, qu'il est un homme encore plus élevé. Moi, je suis content quand je sers l'apôtre Lee de me dire que j'ai un père. Quand ce père-là parle, moi, j'obéis. Ça veut dire quoi? Partout là où tu vas, regarde si réellement des gens sont soumis à quelqu'un. C'est un danger lorsque tu arrives à un point de ta vie où tu te dis que je ne suis plus soumis à quelqu'un. Non. Aie de la joie lorsque tu es soumis à quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu te préserve quoi? De l'injustice. Il te préserve du mal. Parce que tu es soumis à quelqu'un. C'est ça l'ordre que je voulais vous dire des positions. Amen. Amen. Deuxième point, c'est s'affectionner aux auteurs comme l'aigle. Dites avec moi les auteurs. Les auteurs. Je vais aller vite pour ce point, parce que nous connaissons les auteurs de l'aigle. C'est un mystère que l'apôtre nous a enseigné. Ça veut dire que quand Dieu établit une sentinelle, il te destine d'abord à une position spirituelle. Pourquoi cette position spirituelle? L'apôtre Élie ne prêche pas l'aigle pour que tu puisses bomber le torse. Pour te dire que je vois, pour te dire que j'entends, et aussi je peux faire quelque chose. Non, il dit qu'il y a des responsabilités qui sont sous ta vie. Si tu ne vois pas, si tu n'entends pas, ta famille est en danger. C'est pour cela que Dieu est en train de faire toutes ces choses. Il veut ouvrir les yeux des gens. Il veut ouvrir les oreilles parce qu'il sait que des sentinelles sont placées dans les auteurs. Je dis que la sentinelle est placée sur une tour parce qu'il doit surveiller. Et si tu ne surveilles pas, qu'est-ce qui va arriver? Parce que Dieu veut que la sentinelle soit dans la position d'un aigle. Et pourquoi Dieu veut que nous atteignions cette position-là? Parce que il sait que la sentinelle ne peut pas vivre comme les autres personnes. J'ai dit tout à l'heure que dans l'armée, la sentinelle est placée dans une position avancée et dangereuse. Et voici dans ma compréhension, qu'est-ce que j'ai compris par une sentinelle qui doit être comme un aigle. J'en ai défini que la sentinelle est un sacrifice vivant, c'est-à-dire mis à part, qu'une maison
nombre de gens consentent à offrir à Dieu afin d'être avertis sur les enjeux du monde spirituel. C'est-à-dire que quand Dieu t'établit et que les gens te reconnaissent, tu dois faire en sorte de ne plus vivre comme ces gens-là. C'est-à-dire quoi? On doit voir que dans ta vie, il y a, comme dans la vie de l'aigle, des marques de sacrifice. L'apôtre nous a appris dans l'une des choses que nous avons méditées, dans Ésaïe 40, 31, il dit que l'aigle se renouvelle. Et pour se renouveler, il doit casser son bec. Il doit se déplumer. Et quand il vole de nouveau, on voit quand même les traces de son sacrifice. Ça veut dire que lorsque tu es élevé dans la position des autres, Dieu veut seulement te dire que toi, tu dois vivre avec les marques d'un sacrifice. Tu ne dois pas être comme les autres. Parce que toi, tu as une responsabilité de sentinelle. Amen. Amen. Mais bien aimé, pendant que j'étais en train de méditer ce message, le Seigneur m'a fait édifier sur un point, mais je ne pensais pas être capable de le dire. Je disais, qu'est-ce que ce point peut servir à l'église? Mais lorsque le prophète nous a parlé de la cheville au papillon, j'ai dit, ça c'est mon faisceau. Il faut que j'en parle. Et la Bible nous montre dans Job 35 au verset 11. Le prophète nous a parlé de ça. Et moi, pendant que je méditais sur ça, j'ai été béni par Job 35 au verset 11. Job chapitre 35 au verset 11. Yes. La Bible déclare qu'il nous instruit plus qu'une bête de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. La Bible nous dit que l'instruction des choses spirituelles peut venir des bêtes de la terre. Mais bien aimé, pendant que je méditais ce message, j'ai commencé à voir l'existence d'un animal qui s'appelle le babouin. Dites avec moi babouin. Babouin. Qui s'intéresse à ce singe? C'est un type de singe que personne ne prête attention. Ce singe-là est connu plus pour son museau qui est développé un peu rouge. Et il est souvent situé soit en Afrique australe, donc vers le Zimbabwe ou encore l'Afrique du Sud ou encore en Afrique de l'Est, Éthiopie et Kenya. Et l'une des particularités lorsque je méditais, le singe babouin est connu pour vivre en communauté. Il vit en communauté de 20 ou de 200. Mais la particularité c'est quoi? Le babouin avec son instinct, il s'est dit il y a beaucoup de prédateurs. On ne peut pas survivre et se multiplier si on reste comme soi. On doit élever, choisir quelqu'un. Choisir un babouin. Ce babouin-là ne va pas vivre en groupe. On va l'élever, le mettre sur un arbre. Et ce babouin-là va servir de sentinelle pour notre groupe. Et la Bible, quand j'étais en train de méditer ça, le babouin-là, il ne peut pas jouer comme les autres. Il ne peut pas se réjouir. On l'apporte d'eau, on l'apporte de la nourriture. Et lui, il doit veiller sur le reste du groupe. De sorte que quand un prédateur comme l'homme s'approche, tu ne vas pas voir le groupe de babouins. Non. Là où il y a le groupe de babouins, tu ne verras pas. Tu entendras juste un son, un babouin crier, et les arbres vont se disperser. Pourquoi? Les autres ont compris que la sentinelle a parlé. La Bible dit qu'il nous instruit plus que les bêtes. Ça veut dire si un babouin a compris que pour que le groupe soit fort, pour que le groupe subsiste, on doit accepter d'avoir une sentinelle. Pourquoi pas les hommes? Pourquoi pas les hommes? Si un animal a l'instinct de comprendre l'importance d'une sentinelle. Mais bien aimés, soyons réellement des sentinelles et acceptons les sentinelles qui sont établies dans nos vies. Et la troisième exigence, c'est être illuminé des yeux spirituels. Dites avec moi illumination. Illumination. Mais bien aimé, c'est là vous le voyez dans Ézéchiel 33, 3. La Bible dit, lorsque cet homme voit l'armée ennemie. Mais bien aimé, la sentinelle, selon Dieu, doit avoir les yeux spirituels ouverts sur le monde spirituel. Parce que selon Hébreux 11, 3, le monde spirituel emporte sur le physique. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Moi par exemple, la prophétie qu'on m'a donnée, je le savais déjà. Parce que je comprenais que le mouvement qui se fait là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas humain. Et donc, lorsque Dieu nous ouvre les yeux spirituels, il veut que le peuple de Dieu puisse avoir aussi l'intelligence de comprendre le langage imagé de Dieu. Job 33, 14 dit quoi? Le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais on ne prête pas attention.
C'est-à-dire que lorsque Dieu t'ouvre les yeux, je bénis le Seigneur lors du culte dernier, l'apôtre a affecté des gens. Il y en a que le Seigneur a ouvert les yeux. Il y en a d'autres que le Seigneur a ouvert les oreilles. Dieu t'ouvre les yeux, pourquoi? Parce que tu dois être une sentinelle. Je veux réveiller la conscience des gens. Tu n'es pas seulement capable de voir en esprit juste pour voir. Non, Dieu veut que tu sois une sentinelle. Les dons parfaits que Dieu met dans nos vies ont un coût et une responsabilité. Ça a coûté à Dieu de te donner ça. Et utilise à bon escient. Et donc lorsque tu as les yeux ouverts pour voir ce qui arrive, le Seigneur te montre réellement ce qui doit arriver en mal. Mais ici, il veut te donner aussi des directives. Lorsque je méditais ce texte, je bénis le Seigneur pour la vie de mon père Lindo. Le Seigneur voulait parler ici de la voyance. Dites avec moi la voyance. La voyance. Mais lorsque Dieu introduit la voyance, Ézéchiel était dans une vision. Il ne dormait pas. Dans cette vision, l'Éternel lui dit, si la sentinelle voit, ça veut dire quoi? Lorsque tu es une sentinelle, prie pour la voyance. Ce n'est pas une fierté, ce n'est pas... Non, tu en as besoin de voir. Pourquoi? Parce que la voyance doit activer en toi aussi la compréhension de la vision. Parce que tu ne peux pas voir seulement sans comprendre ce que Dieu veut dire. L'intelligence de la vision est importante. Pourquoi? Un message qui est incorrectement donné peut être plus dangereux qu'un faux message. J'ai dit, un bon message dit avec maladresse peut être plus dangereux qu'un faux message. Et le Seigneur, lorsqu'il t'appelle à l'illumination surnaturelle, il ne t'ouvre pas les yeux seulement d'un coup. Mais bien aimé, nous sommes dans une école de prophètes. Lorsque vous voyez Dieu commencer à utiliser des gens, soyez indulgents. Le Seigneur a commencé un travail avec ces gens. Et dans cette école-là, l'ouverture des yeux, l'illumination est un processus. Dites avec moi processus. Et nous allons le voir dans Jérémie 1. Chapitre 1 du verset 11 au verset 12. Mais pendant que je méditais ce texte, le Seigneur m'a béni par cette illumination dans le livre de Jérémie. C'est un livre qu'on connaît, qu'on lit. Mais laissez-moi le Seigneur vous apporter un message. Jérémie chapitre 1 du verset 11 au verset 12. Jérémie chapitre 1 du verset 11 au verset 12. La Bible déclare, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mais pendant que j'étais en train de méditer ce texte, je me suis posé la première question. C'est quoi le rapport entre une branche d'amandier et veiller sur la parole? C'est pas logique. C'est là où j'ai compris que le Seigneur ne parlait pas des choses physiques, mais parlait des choses spirituelles. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie était dans une vision. Et le Seigneur voulait activer sa voyance. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Seigneur, je vois une amandier. Il dit, ah, tu vois bien. Mais dans ce que tu vois, comprends que moi, le Seigneur, je suis réellement fidèle pour veiller à ma parole. Qu'est-ce que cela veut dire? L'amandier, mes bien-aimés, que vous voyez, l'amandier en hébreu est interprété par le mot shaked. Dites avec moi shaked. Et shaked veut seulement dire le veilleur. Donc Dieu, quand il montre une image, le langage imagé de Dieu, il dit, lorsque tu vois l'amandier, moi je vais te dire que je suis aussi une sentinelle pour ma parole. Dieu, il respecte tellement le protocole des sentinelles que lui-même il veille sur sa parole. Il ne veut pas que sa parole soit réellement désacrée, parce que la Bible dit que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Je veille à ma parole. Et qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Que selon la botanique, c'est-à-dire la science qui étudie les végétaux, la flore, l'amandier est la seule type d'arbre qui dévance sa saison. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en hiver, vous voyez des arbres perdre des feuilles, vous voyez des arbres avoir des troncs séchés. Mais l'amandier, contrairement à ces arbres, il est déjà en train de donner place à des fleurs. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Lorsque tu vois l'amandier donner des fleurs pendant qu'on est en hiver, moi Dieu, je suis capable de t'exaucer pendant que les gens pensent que ce n'est pas capable. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne tient pas compte des saisons. C'est le Dieu qui te répond même avant la saison. On te dit que dans cette saison-là, les gens n'ont pas de papier. Mais moi, Dieu, vu que je suis fidèle à ma parole, je suis capable de te faire montrer l'amandier. Et l'amandier veut te dire, je suis capable de t'exaucer même si tu es hors de la saison. Amen. On t'a dit que cette saison, le mariage est devenu difficile. Pense déjà à la salle. Pense déjà à ta bague. Pense déjà parce que Dieu te montre l'amandier. Dieu est fidèle.
fidèle à sa parole. Et il dit, voilà mon Dieu. Ça veut dire quoi? Mais bien aimé, si tu veux comprendre le langage imagé de Dieu, lis beaucoup la parole. Lis beaucoup la parole. Parce que la parole t'ouvre une intelligence. Et donc quand tu vois quelque chose dans un songe, tu vois dans une vision, tu commences déjà à comprendre là où Dieu veut t'amener parce que tu as un dépôt en toi. Je parle au fils de prophète. Le Seigneur vous ouvre les yeux. Amen. Mais il veut aussi que vous puissiez comprendre ce que vous voyez. Amen. C'est ça le sens qu'il voulait dire à Jérémie. Que lorsque tu vois dans mon Dieu, moi Dieu, je suis capable de produire quelque chose qui n'est pas de la saison. De sorte que quand Jésus est venu devant le figuier, il a dit au figuier, donne-moi le fruit, je veux manger. Le figuier lui dit, non, 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 ce n'est pas la saison. Le figuier n'avait pas compris que la présence de Jésus, c'est la saison même. Amen. Dieu, lorsqu'il vient à toi, il n'a pas besoin que tu lui dises des excuses. Quand lui, il est là, tous les autres problèmes disparaissent. Parce que lui-même, en lui, Christ, il est la saison. Je prie le Seigneur que le Seigneur annonce une saison dans ta vie. Amen. Que le Seigneur apporte des choses même que tu ne méritais pas maintenant. Amen. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui est fidèle à sa parole. Amen. Lorsque Dieu te parle, ne regarde pas les excuses. Ne dis pas, Seigneur, c'est pas le moment. Non. Christ est lui-même la saison. C'est là l'importance d'avoir les yeux ouverts. Et quatrième exigence, c'est d'avoir les oreilles spirituelles ouvertes. Dites avec moi, les oreilles ouvertes. Les oreilles ouvertes. Lorsque Dieu parle dans Ézéchiel 33, 7, il dit, eh bien toi fils de l'homme, j'ai été posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras ma parole qui sort de ma bouche. Dieu est esprit. Et il parle selon l'esprit. Et il veut que ceux qui sont à son service puissent avoir les oreilles spirituelles ouvertes. C'est pour cela que l'homme de Dieu a parlé de l'audition prophétique. Tu n'entends pas seulement pour entendre, mais Dieu a besoin de ton audition pour te transmettre des messages. Amen. Je parle au fils de prophète. Amen. Dieu veut que son église ait les oreilles spirituelles ouvertes. Pourquoi? Écouter est différent de entendre. Entendre, c'est quoi? C'est juste percevoir des sons et des bruits, sans comprendre la compréhension. Mais quelqu'un qui écoute, ça veut dire qu'il entend, mais il est attentif au son qu'il voit. Ça veut dire que quand tu écoutes, Dieu n'entend pas seulement ce que Dieu veut te dire, comprend ce que Dieu veut te dire. C'est ça les oreilles ouvertes. Et lorsque Dieu parle de l'audition prophétique, il veut dire que la sentinelle, je vais ouvrir les oreilles. Mais ces oreilles-là doivent être des oreilles qui écoutent d'abord la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe 50 au verset 5. Ésaïe 50 au verset 5. Isaïe 50, le verset 5. Yes. La Bible déclare, Amen. Les Seigneurs l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Amen. Et je n'ai point résisté. Yes. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Ésaïe est en train de parler aussi de cette opération. Le Seigneur ouvrait les oreilles d'Ésaïe. Mais Ésaïe a dit quelque chose d'important. Il dit, le Seigneur m'a ouvert les oreilles. Ça veut dire que toi qui es dans la salle, le Seigneur est en train de t'ouvrir les oreilles. Mais Ésaïe a dit quoi? Que je n'ai pas résisté. Comment on résiste à cela? C'est lorsque tu veux introduire dans tes oreilles d'autres choses que la parole de Dieu. Des choses qui ne sont pas sacrées peuvent détruire le processus que Dieu a engagé dans ta vie. Là où on parle de médisance, là où on parle des choses négatives, ferme tes oreilles. Là où tu entends des choses qui ne sont pas sacrées, ferme tes oreilles. Le Seigneur veut que les fils de prophètes qui ont bénéficié de l'audition prophétique, il veut vous dire, fermez vos oreilles. Parce que lorsque je t'ouvre les oreilles, tu résistes quand tu fais entrer dans tes oreilles d'autres choses que ma parole. Mais bien aimé, dans le monde spirituel, l'une des manières pour, permettez-moi le terme, pour engrosser quelqu'un, c'est dans les oreilles. Ève n'a pas reçu la sémence du diable parce qu'il est entré en contact avec le diable. Mais le diable a montré sa procréation en mettant la parole dans les oreilles d'Ève. Dès que Ève a écouté, elle était grosse du diable. C'est pour cela que Caïn, en réalité, Caïn n'était pas seulement fils
de Adam et Ève, Caïn portait la marque déjà du diable. Parce que des grossesses spirituelles se font par les oreilles. Cache tes oreilles. Cache tes oreilles. Là où on parle des hommes de Dieu, ne sois pas là. Cache tes oreilles. Tu peux bousiller des dons seulement parce que tu n'as pas veillé à ces portes. Les oreilles, ils sont ouverts. Mais il dit encore, je ne me suis point retiré. Il y a des gens qui Dieu ouvre les oreilles. Mais tu te retires pourquoi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de ce que tu entends? Pourquoi tu as peur? Le Seigneur te rassure. L'apôtre nous a montré qu'à chaque fois que l'ange apparaissait, il disait, n'aie pas peur. Tout ce que Dieu veut te faire entendre, ce n'est pas pour te nuire. C'est pour te rassurer. Il veut te dire cet après-midi, ne rentre pas en arrière. C'est-à-dire que là où tu as commencé avec Dieu, va plus loin encore. Ne résiste pas. Ne rentre pas en arrière. C'est là le rôle de l'audition prophétique. L'apôtre est en train d'activer. Soyons des fils de prophètes. Veillons sur nos oreilles. Veillons sur nos yeux. Parce que le Seigneur est en train d'élever une armée de sentinelles. Le cinquième point, c'est avoir la langue exercée. Dites avec moi, la langue exercée. La langue exercée. Et ça, nous le voyons dans Ézéchiel 33 au verset 3. La Bible dit, lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer, dans le pays, il sonne du corps. Qu'est-ce que la version Louis II dit quoi? Ézéchiel 33, chapitre 3. 33, 3. Je préfère la version Louis II. Ézéchiel chapitre 33, le verset 3. La Bible déclare, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette. Amen. Et avertit le peuple. Et celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir. Et celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Amen. La Bible dit quoi? Que la parole d'une sentinelle, c'est une trompette. Ta bouche n'est pas là pour critiquer les gens. Ta bouche n'est pas là pour médiser. Mais c'est un instrument entre les mains de Dieu. La Bible dit quoi? Il dit, Jacques verset 3, verset 4, il dit, le bateau et un navire est un objet très vaste, mais il est dirigé par la bouche du capitaine. Comment comprendre une chose aussi grande être dirigée par la bouche de quelqu'un? Le Seigneur veut dire qu'il y a des grandes choses, il y a des grandes communautés, il y a des vies qui sont dirigées par ta bouche. Veille à ta bouche. Parce que ta bouche n'est pas seulement une voix de sortie, non. C'est un instrument qui est utilisé comme une trompette. Quand tu parles, ne te dis pas seulement je sors des choses, non. Tu es en train de sonner une trompette dans le monde spirituel. C'est pour cela, lorsque le prophète Touka a dit que l'Éternel élève une armée, il a dit, il y a des gens qui poussent des cris. Parce que dans l'armée de Dieu, il y en a qui poussent des cris. Fils de prophète, veille à ta bouche. Parce que là où le Seigneur t'amène, dans ta famille, dans l'église, il veut que ta langue soit exercée. Une langue est exercée comment? Par l'emploi de la parole de Dieu. Mais bien aimé, lorsque nous prions, on dit quoi? Que le pouvoir de la vie et de la mort sont attachés à la langue. Ta langue n'a pas de pouvoir. Je le redis, ta langue n'a pas de pouvoir. La parole, mes bien-aimés, la parole n'est qu'un véhicule, n'est qu'un transport. Ta parole a de puissance par rapport à ce qui est compris dans ta parole. C'est pour cela que Romains 1,6 dit quoi? Il dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour ceux qui croient. Ça veut dire que quand tu adoptes l'évangile dans ta bouche, ce n'est plus ta bouche qui parle, mais c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une langue exercée, c'est une langue dans le secret qui sait manier la parole de Dieu. C'est pour cela que vous vous étonnez que lorsque vous parlez avec l'homme de Dieu, quel que soit le sujet, il vous parle de la Bible. Quel que soit le moment, il vous même toi-même tu es fatigué, tu dis papa, je vais entendre juste un mot de réconfort, tu me parles encore de la Bible, pourquoi? Parce que la Bible est la puissance qui est introduite dans le véhicule qui est la parole. Amen. Donc si tu veux que ta parole soit une trompette exercée, introduis de plus en plus de paroles de Dieu. De sorte que Dieu va ouvrir ta bouche comme une trompette. Exerçons nos bouches. C'est pour cela que nous allons lire Ésaïe 50 au verset 4. Ce culte s'adresse aux fils de prophètes. L'apôtre active des choses. Mais j'aimerais que le peuple de Dieu, que vous puissiez prendre conscience de la responsabilité des choses que vous recevez. Amen. Ésaïe 50 au verset 4.
La Bible déclare, Isaïe 50, le verset 4, Yes. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Yes. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Yes. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, Amen. et je n'ai point résisté. Yes. Je ne me suis point retiré en arrière. Vous voyez que la bouche a un rapport avec l'oreille. C'est-à-dire, avant d'avoir la langue exercée, il dit que le Seigneur a ouvert l'oreille. Ça veut dire quoi? Une langue exercée, la manière dont on est sentinelle, c'est lorsqu'on fortifie celui qui est faible. Qu'est-ce que ta bouche fait? Pourquoi tu tues la personne qui est à côté de toi? Pourquoi tu attends que les choses deviennent graves avant de parler? Je bénis encore le Seigneur par rapport au message qu'il a donné pour ma famille. Ça veut dire que les sentinelles qui sont établies, lorsque vous ne parlez pas selon la parole de Dieu, vous ouvrez la porte au diable. Vous donnez l'avantage à l'ennemi. Le Seigneur n'utilise pas ta bouche seulement pour critiquer. Il n'utilise pas ta bouche seulement pour se divertir. Mais ta bouche est un instrument. Ta bouche peut arranger des choses. Pourquoi? La Bible veut que la parole de Dieu, lorsqu'il est inscrit sur ta bouche, que tu puisses donner des paroles de sagesse. Parce que ces paroles de sagesse sont là pour arranger des choses qui étaient abîmées. La langue exercée. Veille à ta bouche. La Bible nous a montré même avec l'apôtre Lindo que Dieu considère un homme parfait, un homme qui sait tenir sa bouche. Tu mets ton corps sous garde lorsque tu tiens ta bouche. Parce que ce qui suit le corps, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Amen. La langue exercée vient quand il y a des moments où tu dois parler, tu ne parles pas. Et des moments où tu dois parler, sonner la trompette, tu sonnes. Tu vois que des choses vont mal dans ta famille, mais toi tu te tais. Tu vois que les gens ne servent plus Dieu, tu te tais. Tu vois les gens se diviser, tu te tais. Non, sonne la trompette, parce que Dieu t'a donné une langue exercée. La parole que tu reçois n'est pas là pour t'enorgueiller, c'est pour annoncer. Abigail a utilisé sa langue pour éloigner la mort de sa famille. Ta langue sert à quoi? Sixième critère, nous allons vers la fin. Dites avec moi, avoir la sensibilité spirituelle. Avoir la sensibilité spirituelle. Dites avec moi la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. C'est quelque chose que maman Pauline aime beaucoup et elle a raison d'aimer cela. Mais bien aimé, cela se trouve dans Ézéchiel 33, verset 2. La Bible dit, fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple. Dis-leur, supposez que j'envoie la guerre. Si je vous ai dit d'entrer, que le Seigneur introduit une forme de discernement. C'est-à-dire que toute chose négative qui arrive dans ta vie n'est pas forcément l'ennemi. Beaucoup se sont trompés de direction parce qu'ils ont vu le message de Dieu, mais n'ont pas eu de sensibilité. Et pour comprendre la sensibilité, nous allons dans Amos 3. Amos 3 au verset 6. Les textes que nous utilisons sont des textes hautement prophétiques. Parce que moi-même je ne le savais pas, mais le Seigneur veut parler aux fils de prophètes. Amen. Amos 3. Amos chapitre 3, le verset 6, la Bible déclare, sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Yes. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Jésus. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. La Bible dit, sonne-t-on la trompette? Ça veut dire que, est-ce qu'une sentinelle parle pour rien? Vous pensez que comme l'ancienne a parlé là, elle parle pour rien? Et il dit, est-ce qu'un mal arrive-t-il sans que le Seigneur n'en soit l'auteur? Il n'a pas dit un bien, un mal. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont passés à côté par manque de sensibilité spirituelle. Mais bien aimé, tu peux interpréter réellement un message de mon Dieu, un message que Dieu t'envoyait pour te repentir, tu l'interprètes comme une attaque de l'ennemi. Dieu veut t'épargner de mal. Tu penses que Dieu veut te rétrograder? Non. Interprète bien le message. Avoir la sensibilité, c'est de comprendre, d'avoir l'intelligence et de lire non seulement le message, mais aussi le schéma de Dieu. Et pour cela, nous prenons le cas de Genèse 37, au verset 9 au verset 10. Nous connaissons ce texte, il s'agit de Joseph. Joseph vient voir son père. Et là, j'aimerais parler à ceux ou à celles qui ont des sentinelles que Dieu a établies dans leur famille.
Dieu a montré cela. Je vous ai parlé que le Seigneur, pour accomplir quelque chose de ponctuel, élève une sentinelle selon son degré de consécration. Dieu parle à Joseph. Il dit, Joseph, vois le songe. Joseph voit des étoiles et la lune et le soleil se prosterner. Il veut voir son père. Il dit, papa, regarde ce que j'ai vu. Jacob, est-ce que vous pouvez réellement reprocher Jacob d'être un homme spirituel? Jacob a celui qui a vu réellement la parole que Jésus disait, maintenant je vois les anges monter et descendre. Jacob a vu l'échelle. Jacob a dit, mes yeux ont vu l'Éternel et mon âme a été sauvée. Le prophète nous a prêché ici, faire un face-à-face avec Dieu. Il s'agissait de Jacob. Mais l'enfant vient nous montrer. Papa voit ça dans le songe. L'apôtre nous a dit que l'une des deux manières que Dieu parle aux sentinelles, c'est la vision et le songe. Jacob a entendu, mais il a loupé le schéma de Dieu. Il a dit quoi? Moi, ton père et ta mère et tes frères, que nous puissions se soumettre à toi? Non, Jacob. Non. Le Seigneur veut dire, j'ai choisi cet enfant pour épargner Israël de la famine. La sentinelle permanente, tu n'as plus de force. C'est que cet enfant peut endurer, tu ne l'endureras pas. C'est que cet enfant peut éprouver, tu ne l'éprouveras pas. Sa mère ne le fera pas, ses frères ne le feront pas. Mais bien-aimés, ne tuons pas les sentinelles qui sont dans nos maisons. N'étouffons pas les sentinelles qui sont dans l'église. Non. Parce que tu peux faire des expériences avec Dieu. Par manque de sensibilité, tu passes à côté du schéma de Dieu. Dieu ne voulait pas rétrograder Jacob. Il ne voulait pas rétrograder ses frères. Mais il a dit, mais moi je vois la famine. Qui je vais utiliser? J'élève une sentinelle. Mais s'il vous plaît, écoutez la sentinelle. Et je vais vous donner le cas contraire d'une personne qui a la sensibilité spirituelle. Parfois, lorsque nous méditons ce cas, nous traitons cet homme-là comme un homme déchu. Non, c'est un homme de Dieu. Nous voyons dans le temple de Silo, dans 1 Samuel 3, du verset 6 au verset 9. La Bible dit quoi? Le petit Samuel était dans le temple. Et Dieu a commencé à l'ouvrir les oreilles. La Bible dit quoi? Pendant la nuit, et Samuel entendait Dieu l'appeler. Samuel. Il se réveillait, il allait vers Élie. Il dit, Père, tu m'as appelé. Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il est rentré une fois, deux fois, trois fois. Élie a compris que non, 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 ça c'est pas moi. Mais c'est le Seigneur qui ouvre le buisson prophétique. Samuel ne s'est pas comme... Élie, voudrais-je dire, il ne s'est pas comporté comme Jacob. Il n'a pas dit, oh, le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur ne parle plus aux sacrificateurs. Non, il a dit que le Seigneur commence un nouveau schéma. Je vous ai dit tout à l'heure que les sentinelles permanentes s'assurent d'avoir une procréation. Qu'après eux, que le Seigneur continue une histoire dans la famille, dans la structure. Élie a compris que si Silo devait rester un sanctuaire, je devais laisser Dieu faire avec Samuel. Il a dit, quand Dieu te parlera, dit, l'Éternel me voici. Ayez la sensibilité, mes bien-aimés. Lorsqu'un enfant vous parle d'un rêve, ne regardez pas votre place dans ce rêve. Comprenez le chemin de Dieu. Dieu peut parler à des enfants de 10 ans. Dieu peut parler à des jeunes. Dieu peut parler à des vieux, à des personnes qu'on ne considère pas. Mais Dieu peut les utiliser. Mais ne regarde pas ta place dans le message. Comprends juste le schéma de Dieu. La sensibilité spirituelle est une chose importante pour les sentinelles. C'est pour cela, dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Parce que je sais que tu as la connaissance. Que tu as le discernement. Développe en moi le discernement. Que je comprenne ton langage. Que je comprenne ton chemin. Que mes oreilles s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Afin que je comprenne tes schémas. Et que j'agisse comme une sentinelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur. Et le dernier point pour finir, c'est le point 7. Le point 7 est rapide. C'est prendre conscience de son mandat. Dites avec moi mandat. Lorsque Dieu établit une sentinelle, il a dit au verset 6 que l'une des choses pour lesquelles tu dois voir ton mandat, le mandat se trouve en réalité dans le sang des gens qui sont sous ta responsabilité. Il a dit que si la personne écoute le message, mais qu'il n'agit pas, je ne te demanderai pas. Mais si toi tu ne sonnes pas de la trompette, c'est-à-dire que tu n'exerces pas ta langue et que cette personne meurt, je demanderai de ton sang. Je te demanderai.
le sang de cette personne. Ça veut dire quoi? Que les personnes que Dieu a placées sous notre responsabilité, Dieu veut juste nous dire, tu as un mandat divin dans leur vie. À la fois les sentinelles permanentes et aussi les sentinelles ponctuelles. Dieu te donne un mandat. Un mandat, si tu veux le comprendre, c'est de comprendre la responsabilité que Dieu a donnée dans leur vie. De sorte que la main de Dieu puisse passer par toi. Que tu puisses être un instrument afin que le pouvoir, la puissance de Dieu puisse être démontrée dans la vie de ces gens. Lorsque tu pries comme une sentinelle, ne prie pas seulement, mais agis comme une sentinelle. C'est-à-dire que lorsque tu vois que Dieu t'a donné un mandat c'est un pouvoir. Un pouvoir divin pour changer les choses. Lorsque Dieu te donne, agis comme quelqu'un qui a un pouvoir de changer les choses. Lorsque Dieu te donne un mandat dans la vie de ta femme ou de ton mari, agis de sorte. Ne le laisse pas seulement pleurer dans la prière. Ne laisse pas seulement cette personne pleurer dans la prière. Fais en sorte que cette personne-là puisse réellement voir la main de Dieu. Merci. Voir la main de Dieu. La main de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que lorsque tu te lèves ici, tu dis, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu me parles de ma famille. Tu me parles de mon père. De mes frères, tu me parles de mes parents, tu me parles des gens même de l'église. Seigneur, aide-moi à exécuter ton mandat, à faire fidèlement selon ton mandat, parce que je sais que tu me demanderas des comptes selon le mandat que tu m'as donné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever juste quelques minutes. Nous allons prier le Seigneur. Ce culte, que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu. Que le Seigneur fasse de toi une sentinelle pour ta maison. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit réveille ta conscience. Et que tu puisses être aussi un canal de bénédiction pour des sentinelles dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Mais bien aimé, tu vas prier là où tu es. Tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, si je suis une sentinelle, je sais que tu l'es. Réveille ma conscience. Les yeux que tu m'as donnés, c'est pour voir ton message. Les oreilles que tu m'as données, c'est pour entendre ta parole. Et la bouche que tu m'as donnée, c'est pour sonner la trompette. Et donne-moi le discernement et la sensibilité spirituelle. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, merci pour ce culte, ô Père.